qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Est-ce que quelqu'un peut dire de sa croix? De sa croix. Et qu'il me suive. Maintenant, vous pouvez me laisser finir la phrase. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Nous sommes en train de dire, il y a un prix à payer pour enfanter notre destinée. J'aimerais nous dire, nous pouvons identifier ici qui est le prix du renoncement à soi qu'il faut payer pour pouvoir suivre le Seigneur. Alléluia. Nous devons mettre sur la table le renoncement. Nous devons renoncer à nous-mêmes pour que nous puissions le suivre. Ça, c'est un prix à payer. Si nous n'avons pas ou si nous n'acceptons pas de renoncer à nous-mêmes, indirectement, nous sommes en train de refuser de suivre le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Et il dit, pour le suivre, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons nous donner entièrement à lui. Et il continue, il dit qu'il se charge de sa croix. Se charger de sa croix, c'est accepter de faire sa part. C'est accepter de payer le prix pour lesquels, sans ce prix, nous sommes en train de renoncer à notre destinée. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous charger de ce que le Seigneur a jugé bon de nous donner à porter. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? La croix dont on parle ici, c'est ce que le Seigneur a jugé bon de nous donner à porter. Et il sait que chacun de nous est disposé, est disponible pour porter sa croix. Alléluia. Parce qu'il veut que nous puissions le suivre. Mais nous n'allons pas les suivre les bras croisés. Nous n'allons pas les suivre juste que tout est facile. Non, nous allons le suivre en portant notre croix. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux suivre le Seigneur en portant ma croix? Oh, dis-le bien. Oh, si tu ne veux pas le dire, je l'ai déjà dit. Je veux suivre le Seigneur en portant ma croix. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, c'est pour notre bien. Et lorsque Dieu nous dit quelque chose, ça doit ajouter de la joie à notre joie. Parce que ce qui vient de lui est bon. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai dit ici, payer le prix du renoncement en toi, c'est accepter aussi de payer le prix de prendre notre croix tous les jours pour suivre le Seigneur. Dans le fait de renoncer à soi, nous devons accepter de payer le prix de l'adoration à lui et à lui seul. Nous devons accepter de payer le prix de la louange, car Dieu ne peut se louer lui-même. C'est à nous de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Cela demande de payer un prix. J'ai ajouté ici, pour suivre le Seigneur, renoncer à soi-même, nous devons accepter de payer le prix de la consécration. Se consacrer totalement et entièrement au Seigneur avant toutes choses. Alléluia. Le prix des offrandes ou de l'offrande de soi. Nous devons nous offrir à lui. Si nous renonçons à nous, ça veut dire que nous l'acceptons et nous devenons pour lui une offrande. Alléluia. J'ai dit ici, le prix de l'engagement total pour lui. Renoncer à nous-mêmes nous demande de nous engager totalement pour lui. Alléluia. J'ai ajouté encore le prix de l'obéissance et de la soumission aux instructions de Dieu. On nous a prêché dans cette église par rapport à l'obéissance et la soumission. Alléluia. J'ai ajouté le prix de l'humilité, le prix de l'intégrité, le prix
des sacrifices. Sa vie est sacrifiée pour que le Seigneur se manifeste au travers de cette vie. Notre vie est mise sur la table pour que l'enfantement puisse avoir lieu. Alléluia! Il y a un prix à payer pour enfanter notre destinée. Frères et sœurs, nous devons refuser d'être des chrétiens naïfs. Nous devons refuser d'être des chrétiens, j'ajoute encore, naïfs. Ce monde dans lequel nous sommes, je ne sais pas si vous avez vu les jeux, les compétitions, les jeux olympiques. Ceux qui ont remporté, c'est ceux qui sont allés jusqu'au bout. Ce n'est pas ceux qui ont abandonné en chemin. Ce n'est pas ceux qui ont dit que, mais si c'est comme ça, l'équipe là, elle est plus forte que nous, donc on abandonne. Ceux qui ont abandonné, il y a certains, ils sont rentrés depuis. Je crois que le jeu, c'est fini maintenant, non? Ok, excusez-moi. Je ne suis pas du tout fan de ça, mais ce n'est pas grave. Mais je ne dis à personne d'arrêter de voir les jeux. Alléluia. Je suis juste en train de m'inspirer de ces jeux pour nous dire, ceux qui ont remporté les victoires, ceux qui ont remporté les compétitions, ils ont payé un prix. On n'a pas dit, on regarde parmi les gens, on choisit quelqu'un, on lui donne les médailles. Qui t'a dit ça? C'est ceux qui remportent, qui obtiennent aussi les médailles. Notre destinée, les projets de Dieu, ce sont des médailles que Dieu a réservées pour nous. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ces médailles sont déjà destinées pour toi. C'est ça la différence. Alléluia. J'ai dit, ces médailles-là, ça dit personne ne peut prendre les médailles. Les médailles là, personne, c'est les projets même. Donc je vais utiliser les. Comme ça, je ne veux pas avoir problème de le là. Alléluia. Personne ne peut prendre tes médailles. Il dit les projets de Dieu. Il y en a beaucoup. J'ai dit mardi ici. Si toi tu me dis que Dieu n'a pas de projet, il dit les projets. Donc tu as au moins un projet de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et personne ne peut prendre les médailles qui sont réservées pour toi. D'où la nécessité de savoir, il y a des médailles qui sont réservées pour moi, alors je vais payer le prix pour les porter bien. Ces médailles vont te décorer. Ces médailles vont t'orner. Ces médailles vont montrer que tu as remporté la victoire. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons être déterminés, décidés, engagés. Nous devons être persévérants et dire, je suis sur terre pour un but. Je suis sur terre pour que Dieu se glorifie. Je suis sur terre pour que les plans et les projets de Dieu s'accomplissent au travers de ma vie. Il y a un prix à payer pour notre destinée, enfanter notre destinée. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 25, 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul, sage qu'il est, alléluia, va nous dire ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui concourent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alléluia. Alléluia. D'où la nécessité que tu cours, toi, dans ton couloir. Pour remporter ce prix, tu dois être dans ton couloir. Mon frère, si tu cours dans le couloir d'autres personnes, tu ne vas jamais remporter de prix. Alléluia. Parce qu'au bout du couloir dans lequel tu te trouves, se trouve ton prix. Alléluia. Mais pour l'atteindre, tu dois courir. Alléluia. Oh, laissez-nous, on va avancer. Seigneur. Elle dit, courez de manière à le remporter. Il y a une manière de courir pour remporter. Il y a une manière aussi de courir pour être sûr que je ne remporterai jamais le prix. Alléluia. Mais nous allons courir avec la certitude que nous allons le remporter. Parce que c'est ce qui nous concerne. Alléluia. Alléluia. Oh, dis-moi bien Amen. Il y a des gens qui commencent à me regarder et dire, Pasteur Kofi, tu vas avec nous ce matin. Je vais aller là où Dieu veut qu'on aille. Alléluia. Il y a un prix avec quoi? À payer pour enfanter notre destinée. Alléluia. Moi, je suis tranquille avec ce message. Surtout que j'ai le rafraîchissement du Saint-Esprit malgré la chaleur extérieure. Alléluia. Donc, ça fait doublement béni. Je vais libérer la parole telle que Dieu me l'a donnée. Et ça va nous bénir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et dit ceci, tous ceux qui
combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Toutes ces couronnes-là au jeu sont corruptibles. Alléluia! Ces couronnes n'iront pas au ciel pour dire, Seigneur, j'ai remporté telle discipline, alors j'ai droit au salut. Qui t'a dit ça? Même le salut n'est pas si gratuit. Il a fallu que Christ paye sa vie. Mais Christ attend de toi que tu engages ta foi. Il y a le prix de la foi à payer. Peu importe l'or gagné aux Jeux Olympiques, il y a le prix de la foi en Jésus-Christ à payer pour être sauvé. Alléluia! Oh, dis-moi Amen. Hey Seigneur. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Je dois prendre l'engagement envers moi-même que ma marche avec le Seigneur, c'est pour gagner la couronne qui est incorruptible. Et une couronne que rien ne peut venir corrompre, que rien ne peut venir entacher. Une couronne que rien ne peut venir enlever sur ma tête. Une couronne que rien ne peut venir dire que ça ce n'est pas ta couronne. Je dis, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est ma couronne à moi. Cela me vient de mon Père, car il a formé des projets avant de m'envoyer sur terre. Alléluia! Alléluia! Je ne vais pas lire Philippiens 3 pour gagner du temps, on va avancer. J'ai dit si nous voulons lire Philippiens 3, 12, je donne ça, vous pouvez les lire à la maison, vous allez comprendre encore comment l'apôtre Paul lui-même dit, comment lui-même il court pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia! Oh, frères et sœurs, nous sommes engagés dans quelque chose de bon. Dis, je suis engagé dans quelque chose de bon. Tu es engagé dans la vie chrétienne où la couronne qui t'est réservée est une couronne incorruptible. Oh, va chercher la définition de ce mot et garde-les pour toi. Et tu vas te dire, ma vie est une vie incorruptible. Même l'ennemi, il a échoué déjà. Il ne peut pas te corrompre. Parce que la couronne qui t'attend, c'est une couronne incorruptible. Comment il peut te corrompre? Alléluia! Oh Seigneur, aide-nous. Dis, dans la vie de tous les jours, nous voyons qu'il y a un prix à payer pour devenir meilleur ou remporter des victoires dans tous les domaines donnés. Dans la vie de tous les jours, il y a un prix à payer pour devenir meilleur ou remporter des victoires dans tous les domaines donnés. Chaque compétition nécessite un prix à payer. Notre vie chrétienne n'est pas une vie de compétition avec quelqu'un. Mais notre vie chrétienne est une vie de compétition avec nous-mêmes. Nous sommes en train de compétir pour que ce que le Seigneur a dit par rapport à ma vie, je puisse finir cette compétition et sortir gagnant et dire, Seigneur, me voici, tu m'as mis dans cette course, tu m'as donné cette compétition sur la terre, j'ai remporté le prix, je veux ma couronne, que cette couronne soit posée sur ma tête. Alléluia! Oh, l'apôtre Paul l'a dit. Il dit, j'ai remporté le prix. Désormais, alléluia, nous devons être, chacun de nous être sûr que le salut, je le dis encore, n'est pas si gratuit. Ce salut-là, que nous avons donné notre vie pour Christ. Frères et sœurs, j'ai dit quelque chose au début, nous devons chacun de nous accepter que ce que Dieu est en train de libérer ici et maintenant est pour moi. Cette parole que nous recevons, cette saison dans laquelle nous sommes, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est à toi et à moi de payer le prix de l'acceptation. Le prix de dire, Seigneur, ce que tu dis est tellement vrai que ce que tu dis doit s'accomplir aussi dans ma vie. Frères et sœurs, nous devons arriver à ce niveau où nous disons, je vais payer le prix pour vivre la parole de Dieu. Je vais payer le prix pour que ce que Dieu dit soit vrai dans ma vie. Je refuse de payer le prix des accessoires. Je veux payer le prix du but pour lequel je suis sur la terre. Alléluia. Allons-y, allons-y, allons-y. Il dit, il y a un prix à payer pour réussir ses études. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, on lui a donné les notes, tu n'as rien fait, on t'a dit, on t'a proclamé pour aller en classe supérieure. Tu as étudié où? Ah non, tu n'as pas étudié.
Si tu as étudié, il y a un prix à payer. Tu dois réviser, tu dois faire les exercices, tu dois faire des choses que le prof va valider. Sinon, pas de certificat, pas de diplôme. Il y a un prix à payer pour réussir ses études. J'ai dit ici, pour réussir une formation. Il y a un prix à payer pour un emploi. Il y a un prix à payer pour la vie de tous les jours. Il y a un prix à payer. Même si tu es venu ici ce matin, tu as payé le prix de te réveiller. Il y a des gens qui sont réveillés, mais ils disent hey, je vais encore goûter un peu au sommeil. Ah, mais le sommeil, il les a pris. Ils sont restés sur le lit. Mais toi, tu as dû te lever, te doucher, venir ici et être là pour que gloire soit donnée à Dieu. Oh, tu peux être fier parce que tu as déjà remporté une victoire ce matin. Alléluia! Alléluia! Oh Seigneur, aide-nous. Il y a un prix à payer. Donc, j'ai dit ici, de même pour la progression envers notre destinée, nous devons payer le prix qu'il faut pour y parvenir. Pour progresser vers notre destinée, il y a un prix à payer pour y parvenir. Ici, j'ai dit, dans ces prix-là, nous allons identifier l'effort. Il y a le prix de l'effort à fournir. Personne n'accomplit sa destinée sans fournir d'efforts. Il y a le prix de la discipline à fournir. Une destinée glorieuse qui vient de Dieu s'accomplit dans la discipline. Si nous avons renoncé à nous-mêmes, alors nous pouvons laisser la discipline de Dieu aussi nous aider. Et cette discipline vont devenir des règles que nous-mêmes nous nous sommes imposées parce que je sais que j'ai une couronne à remporter. Alléluia. J'ai ajouté ici, il y a le prix du courage, le prix du sacrifice, de l'endurance, de la persévérance. Il y a le prix de la foi en toutes les circonstances. Ça, j'aime bien. Garder la foi en toutes les circonstances, c'est un prix à payer. Alléluia. Ce n'est pas facile. Parce que les circonstances veulent te faire croire que c'est elles qui dominent. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais ma foi m'amène à croire que ce que Dieu a dit est plus vrai que les circonstances. Alors, je paye le prix de la foi. Je garde la foi. Je dis aux circonstances, Dieu m'a dit quelque chose. Oh, peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe l'événement, Dieu m'a dit quelque chose. Je vais payer le prix de la foi. Quand au final, j'ai une couronne qui va être posée sur ma tête. Oh, vos amens m'inquiètent. Alléluia, alléluia. Ah, je parle du prix de la foi et les amens diminuent. Hey, la vie chrétienne est une vie de foi. J'insiste dessus. Alléluia. C'est une vie de quoi? De foi. Par rapport à ce que Dieu a dit par rapport à ta vie. Et il dit, j'ai formé des projets sur ta vie. Alléluia. Alors, la bonne nouvelle est que le plus grand prix a été payé par Christ. Pour chacun de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia, Amen? Je dis, la bonne nouvelle, c'est que dans tout ce que nous sommes en train de dire, il y a un grand prix que le Seigneur a jugé qu'il ne peut pas nous laisser payer cela. Si nous devons payer ce prix, chacun va démissionner. Alléluia. Donc il dit, je vais payer ce prix à leur place et je vais leur laisser leur croix. Chacun va payer sa part. Mais moi, je paye le plus grand prix. Oh, je te dis, il y a un Seigneur qui a donné sa vie pour toi. Non, mon frère, ma soeur, lorsque je comprends cela, je sais que je ne suis pas n'importe qui. Mon identité est attachée à celui qui a donné sa vie pour moi. Oh, mon frère, ma soeur, pour entrer dans la dimension où je suis en train de payer le prix pour enfanter ma destinée, je dois avoir l'assurance que je suis attaché en Christ. Et Christ a tout accompli pour ma vie. Alléluia. Et donc, je combats dans la victoire de Christ. Et en combattant dans cette victoire, je sais que je ne peux que remporter le prix. Je ne peux que remporter la couronne. Je ne peux qu'atteindre le but et l'objectif de ma vie. Oh, frères et sœurs, j'aimerais nous dire, Dieu ne ment jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu ne ment jamais? Et Dieu ne ment pas par rapport à ma vie. Et dis aux circonstances. Je dis aux circonstances. Dieu a des projets et des plans pour ma vie
et je vais l'accomplir. Vous ne pouvez rien faire pour m'empêcher parce que mon Père est responsable. Il est juste, il est bon, il est fidèle et il m'a disposé pour accomplir ses projets à lui. Je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse. Je vais accomplir les projets de Dieu sur la terre. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Oh, laisse-moi, je suis dans mon élément. Je suis dans mon élément parce que je suis convaincu qu'il y a des projets de Dieu pour ma vie. Ah, qui t'a dit? Moi, je lui appartiens. C'est mon Père. Tu es sa fille, tu es son fils. Il a des projets pour ta vie. Alléluia. On nous a lu Jérémie 29, 11. Je vais relire quand même. En le relisant, c'est pour que nous puissions, chacun de nous, faire corps avec ses paroles. La parole doit devenir comme moi comme la parole. Parce qu'entre-temps, j'ai renoncé à moi-même. Alléluia. Donc je lui appartiens. S'il est parole, je suis parole. Alléluia. S'il est parole, je suis parole. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Si Christ est parole, je suis parole. Oh Seigneur, aidez-nous. Jérémie 29, 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de faire quoi? De nous donner un avenir et de l'espérance. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Alléluia! Dans les projets de Dieu, ton avenir est déjà assuré. Et il dit, j'ajoute l'espérance pour que tu ne doutes pas. Tu espères contre toute espérance, comme Abraham va espérer. Abraham a dit, il a espéré, c'est ça non? Il a espéré contre toute espérance. Lui, il a dépassé l'espérance même. Alléluia. Mais nous, on va rester avec l'espérance. Mais en restant avec l'espérance, je sais que demain est rassuré. Je sais qu'après-demain est rassuré. Je sais, mais si j'ai le salut, et le salut est une vie éternelle. Comment l'espérance ne me garantit pas? Ben, déjà, il faut que ma vie soit assurée sur terre pour que le salut qui est éternel, je puisse aussi être sûr que ce salut, je l'ai maintenant. Oh, vous ne me comprenez pas. Il dit, mon avenir, dans les projets de Dieu, Dieu a pris soin que lorsque toi et moi, on rentre dans l'accomplissement de ces projets, notre avenir est rassuré. Alléluia. Parce que le problème des hommes et des femmes que nous sommes, nous nous inquiétons pour notre avenir. Nous les inquiétons pour demain, pour la semaine prochaine, pour les mois à venir. Il y a des gens qui s'inquiètent déjà pour l'année prochaine. Je te dis, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Cette année n'est pas finie. Nous sommes rien qu'en août. Inquiète-toi pour aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. Même dans la parole, il dit ne pas nous inquiéter pour le lendemain, que le lendemain prendra soin de lui-même. Parce que dans les projets de Dieu, il a fait en sorte que le lendemain prenne soin de lui-même. La paix et le bonheur, c'est ton partage. Dans l'accomplissement des projets de Dieu, il y a la paix et le bonheur qui sont des instruments pour mesurer la température. Est-ce que le projet dans lequel je suis, est-ce que la température de paix est là? Est-ce que la température de bonheur est là? Alléluia! Ah, si tu mesures la température de ton propre corps et tu dépasses un degré donné, il faut appeler les médecins. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia! Et je dis, dans les projets de Dieu, il y a les thermomètres, la paix et le bonheur. Chaque fois, je dois mesurer la température. Et c'est dans ça, la chose dans laquelle je me suis engagé. Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a le bonheur? La température ne va pas. Médecins, au secours! Alléluia! Frères et sœurs, la vie que nous avons, ne blaguons pas avec la vie. La vie a un but, la vie a un sens. Si tu es malade et tu ne te soignes pas, alors tu autorises la maladie à prendre plus de place. Mais le médecin d'un médecin, c'est Jésus le Christ.
Alléluia. Alors, lorsque je me rends compte que la paix me manque, lorsque je me rends compte que les projets n'amènent plus le bonheur, alors je m'arrête et je dis, Seigneur, ce que tu as dit, tes projets, c'est projets de paix et non de malheur. Médecin des médecins, au secours, je suis malade. Alléluia. Les projets que j'ai formés pour vous, ce sont les projets de paix et non de malheur. Et l'assurance dit, afin de faire quoi? De vous donner un avenir et de l'espérance. Alors j'ai dit ici, dans les projets de Dieu pour notre vie, et tout ce qu'il attend de nous, tout ce que Dieu attend de nous, c'est de poursuivre ses projets et son but à lui. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions poursuivre le but et ses projets à lui. Je ne vais pas redire ce que le pasteur Papi nous a dit, pas poursuivre les accessoires. Alléluia! Les accessoires seront donnés lorsque nous sommes en train de poursuivre réellement les projets de Dieu. Alléluia! Alléluia! Si nous poursuivons réellement le but, les projets de Dieu pour notre vie, alors nous pouvons être sûrs que nous allons atteindre une destinée glorieuse avec les accessoires comme bonus. Alléluia! C'est-à-dire, ce qui nous préoccupe là, ça va venir comme bonus. Lorsque nous sommes en train de poursuivre les plans et les projets de Dieu. Ah, si vous ne me croyez pas, je vais vous lire Matthieu 6, le verset 33. Alléluia! Matthieu 6, verset 33 dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et le verset continue en disant, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oh, la vie chrétienne est une vie de priorité. La vie chrétienne est une vie de recherche première du royaume. Dieu ne peut pas nous donner des projets qui nous empêchent de chercher son royaume. Alléluia! Dieu ne peut pas, j'insiste, nous donner des projets qui nous empêchent de chercher son royaume. Alors, rechercher le royaume de Dieu n'est plus la priorité pour Dieu lui-même. Alors, je dois me rendre compte, est-ce que les projets dans lesquels je m'engage me permettent de chercher en premier le royaume? Ou je suis en train de chercher mes intérêts avant de chercher les intérêts de Dieu? Mon frère, si tu es sur cette voie, je t'invite ce matin à renoncer à cette voie. Parce qu'il n'y a pas de couronne à la fin. Au final, c'est le royaume qui va prédominer. Au final, c'est les projets de Dieu qui vont prédominer. Au final, c'est la recherche première du royaume et de la justice de Dieu qui va prédominer. Chercher le royaume de Dieu, c'est de faire de Dieu notre référence en tout. Chercher le royaume de Dieu, c'est de faire de la parole de Dieu ce qui constitue notre fondation, notre roc. Nous sommes assis sur cette parole et cette parole guide notre vie. Chercher le royaume de Dieu, c'est d'être convaincu et certain chaque jour que Dieu prend soin de ceux qui sont dans son royaume. Chercher le royaume de Dieu, c'est d'être dans cette démarche envers soi-même, d'être convaincu qu'avec ma foi et la garantie que Dieu est ici présent, alors je n'ai rien à craindre. Alléluia! Alors, que dire de la justice de Dieu? Permettez-moi de passer ne serait-ce qu'une minute sur cela. Et il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous sommes en train de travailler sur le prix à payer pour enfanter notre destinée. Alors, laissez-moi lire Matthieu 5, le verset 6, qui nous intéresse par rapport à la justice de Dieu. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oh mon frère, ma soeur, la justice de Dieu est telle que, j'ai dit ce matin, Dieu est juste envers nous. Dans la justice de Dieu, il t'a réveillé, il a réveillé tout le monde. Dans la justice de Dieu, Dieu n'a pas dit, parce que quelqu'un a fauté hier nuit, donc ce matin, je ne le réveille pas.
Non, non, non. Dans la justice de Dieu, il a dit, je laisse l'occasion à chaque personne de me découvrir à son niveau actuellement, afin que Christ devienne son sauveur et son Seigneur. Dans la justice de Dieu, il dit, nous devons avoir soif et faim de cette justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui cherchent le royaume de Dieu et sa justice, ce sont des gens rassasiés. Alléluia. Parce que ta soif et ta faim sera étanchée par la justice de Dieu. Dieu fera en sorte que dans tout ce que tu vas traverser, tu vas voir qu'il y a un Dieu juste qui existe et qui agit dans sa justice. Et dans la justice de Dieu, personne ne peut te voler. Personne ne peut te tricher. Personne ne peut venir, je ne sais pas, l'expression, c'est-à-dire déplacer ce que Dieu a placé sur ton chemin ou dans ta vie. Même le sorcier, il est petit encore par rapport à la justice de Dieu. Parce que dans la justice de Dieu, le sorcier n'a pas droit par rapport à ta vie. Le sorcier n'a pas droit par rapport à ta famille. Le sorcier n'a pas droit par rapport aux projets de Dieu qui sont attachés à ta vie. Oh mon frère, lorsque nous croyons qu'il y a un Dieu juste qui existe, alors la vie chrétienne devient une vie tranquille. Parce qu'il y a un juste, c'est juste qui est là et qui juge. Mon frère, ne cherche pas à te venger. Ma soeur, ne cherche pas à te venger. Mon frère, ne cherche pas à avoir raison. Mon frère, ne cherche pas à avoir raison. Laisse le juste juge agir pour que la justice de Dieu amène ce qui doit être juste à accomplissement. Parce que dans les projets, dans la recherche des plans et des projets de Dieu, dans la recherche du royaume, il y a un Dieu juste qui agit. Il y a un Dieu juste qui intervient. Il y a un Dieu juste qui accomplit ce qu'il a dit. On nous a dit dans Ésaïe 55 que sa parole vient pour faire quoi? Elle vient d'abord pour arroser. Est-ce que c'est ça? Après, la parole qui arrose va féconder. Et lorsqu'il y a la fécondation, et cela ne peut que germer. Cela ne peut que sortir. Il y a un Dieu juste qui veille sur ce processus. Il fait en sorte que lorsque tu reçois cette parole, il y a quelque chose qui se passe en toi. Je le sais parce que l'Esprit est en train d'agir en chacun de nous. Et ce qui se passe en toi, c'est que la parole vient encore arroser les terrains, vient arroser le cœur, vient arroser. Oh, il y a des gens ici, vous avez pris des décisions. Vous avez pris des décisions. L'Esprit me dit maintenant, cette décision, lorsque Dieu n'est pas dedans, mon frère, ma soeur, tu vas te casser les dents. L'Esprit me parle. Et c'est lui qui comprend ce que je dis. Et je sais que dans ce que je dis, le Saint-Esprit parle dans le cœur de chacun de nous maintenant. Dieu est juste. Et dans la justice de Dieu, il accomplira sa justice justement. Je ne sais pas si c'est compréhensible. C'est-à-dire, Dieu va accomplir sa justice comment? Justement. Alléluia. Laissons Dieu, le juste juge, intervenir dans notre vie. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Merci, Seigneur. J'aimerais nous dire ceci. Après l'effort, vient la récompense. Chaque personne qui paye le prix va recevoir une récompense. Chaque personne qui est conscient que les projets de Dieu nécessitent un prix est récompensée. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 10 et 13, nous allons tendre bientôt vers la fin. Alléluia. Accordez-moi encore 10 minutes. Dans 1 Corinthiens 10 et 13, il est écrit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Est-ce que c'est bon ce que je lis? Qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. J'aime Dieu. On a dit que Dieu est juste. Est-ce qu'on est d'accord? Et il permet que nous ne soyons pas tentés au-delà de nos forces. Il permet que, selon la force qu'il nous a donnée, notre attention va être en dessous de cette force-là. Alors, est-ce qu'on a compris ce que j'ai dit? Alléluia. Je ne serai pas tenté au-dessus de mes forces. Dieu veille, il est juste, pour faire en sorte que la force qu'il m'a donnée me permet de tenir. Alléluia. Alléluia. Je finis le verset, il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Il y a un prix de supporter à payer pour atteindre sa destinée.
Pour vivre les plans et les projets de Dieu, je dis, il y a un prix de supporter à payer. Mais dans ces supports-là, Dieu veille pour que tu ne supportes pas des choses abusives. Dieu veille pour que tu ne supportes pas ce qui ne vient pas de lui. J'ai dit, Dieu veille pour que tu supportes ce qui est supportable selon le plan et les projets de Dieu. Parce que dans le projet de Dieu, il y a quelque chose à supporter. Oh mon frère, Pierre va poser la question. Pasteur Papier est là pour m'aider. Marc 10, si je ne me trompe pas, à partir du verset 30. Il dit, nous t'avons suivi. Nous avons tout abandonné. Nous avons laissé nos familles. Nous avons laissé tout et nous t'avons suivi. Quelle est notre récompense? Il dit, personne ne peut me suivre à moi. Je paraphrase. En laissant sa famille, en laissant ses proches et ne pas recevoir les centuples de tout ce qu'il a abandonné. Et mais dans tout ça, il a ajouté les bonus. Les bonus, c'est la tribulation. Les bonus, c'est le prix à payer. Si tu veux recevoir les choses du Seigneur, il y a aussi la tribulation qui l'accompagne. Parce que Dieu fait cela pour que nous ne soyons pas orgueilleux. Dieu fait cela pour amener un équilibre dans nos vies. Dieu fait cela pour que nous puissions en tout temps et en tout moment savoir qu'il reste Dieu. Alléluia, alléluia. Et lorsque nous suivons ce Dieu-là pour enfanter notre destinée, attendons-nous à payer le prix juste. Et j'aime bien, je dis le prix comment? Le prix juste. Ce prix ne dépasse pas le prix que tu dois payer. Ce prix n'excède pas le prix que tu dois payer. C'est le prix que toi, tu dois payer. Et frères et sœurs, en préparant ce message, le Seigneur m'a dit des choses qui sont très claires. Et j'aimerais, d'une manière, que Dieu me donne l'intelligence et la sagesse de les dire pour que cela soit clair pour nous. J'ai dit ici, après l'effort, chacun de nous va recevoir une récompense. Dans Jacques 1, 12, il est dit ceci. Heureux l'homme qui tient ferme. Qui fait quoi? Qui tient ferme face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il faut faire ses preuves. Il faut faire quoi? Il faut faire ses preuves. Après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur. La vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Cette vie, c'était une vie qui est accompagnée et qui accompagne les projets de Dieu. La vie de paix et la vie de bonheur ou non de malheur. Alléluia! C'est la vie qui accompagne ceux qui aiment Dieu. C'est cette vie-là que Dieu nous a promis. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Alors j'ai dit ici, après avoir payé le prix, nous recevons et nous allons recevoir la récompense. Celui qui a payé le prix verra la destinée ou sa destinée se manifester. Aux frères et sœurs, j'ai dit pour chaque défi qui se présente devant nous, sur le chemin de la destinée, nous devons en être fiers, car Dieu ne permettra pas que les défis soient au-dessus de nos forces. J'ai dit, pour chaque défi qui se présente, je dois être fier de ce que j'ai lu dans 1 Corinthiens 10, 13. Que Dieu ne permettra pas que ce défi me domine, mais moi, je suis appelé à dominer les défis. Et pour appuyer encore cela, je dois comprendre que le Sauveur et Seigneur que je suis, Jésus, a dû payer le prix de la croix pour que moi, je puisse aujourd'hui dire que je suis sauvé en lui. Est-ce qu'on est d'accord qu'il a payé le prix de la croix? C'est ce grand prix dont on a parlé tout à l'heure. Son sang a été versé pour toi. Et personne ne demande qu'un autre sang soit versé pour ta vie. C'est pourquoi je viens ici. Et personne ne peut verser le sang d'un animal pour venir empêcher ta vie de réussir. En préparant ce message, le Seigneur me dit de libérer ces paroles. Toute personne qui est partie verser le sang ou quelqu'un qu'on a manipulé et on a dit on a tué un animal, on a dit ceci, quand tu vas voir ça va marcher. Je viens ici dire, j'annule même cette parole. Je déclare maintenant que le plan et les projets de Dieu sont ce qui va marcher dans ta vie. Toutes ces choses où l'ennemi veut voler tes projets, il veut voler les projets de Dieu qui sont sur ta vie. Et on a manigancé, on a dit on va tuer quelque chose. Ce qu'il a fait contre ta vie, si quelqu'un l'a fait contre ta vie, je viens ici proclamer au nom de Jésus, cela est nul et sans effet.
Tu vas marcher selon les plans et les projets de Dieu. Tu vas réussir les projets de Dieu et ta vie va donner gloire à Dieu. Oh, je crois en ce que je dis parce que l'Esprit, en me le montrant et en me le disant, je le dis et la parole est tellement puissante que c'est puissant plus que ce que les sorciers ont dit. Alléluia. C'est parole contre parole. Alléluia. Le sang d'un animal ne peut rien contre ta vie parce que Jésus a versé son sang pour toi. Peu importe les complots que les gens font contre ta vie, je viens ici, je dis, ces complots, nous envoyons le feu dedans. Nous mettons les désordres dans cela. L'ordre divin s'impose maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci, chaque défi que tu remportes la victoire permettra à ceux qui sont derrière de se servir de ton expérience. Alléluia. Je dis, chaque défi que tu remportes la victoire permettra à ceux qui sont derrière de se servir de ton expérience. Et dis, quelqu'un a déjà dépassé cette limite. Alors moi aussi, je vais pouvoir les dépasser. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas le moment d'abandonner. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les plans et les projets de Dieu, à moins que toi tu es débordé de paix, tu es débordé de bonheur, en ce moment, reste dans la paix, reste dans le bonheur et avance. Parce que tu es dans les projets de Dieu. Si ce n'est pas le cas, si c'est que tu es troublé, tu es perturbé, tu es dérangé, ce n'est pas le moment d'abandonner. Il faut aller trouver la paix de Dieu. Il faut aller trouver le bonheur de Dieu. Il faut aller enfanter la destinée qui amène la paix. La destinée qui amène le bonheur qui vient de Dieu. Jésus, en donnant sa vie pour toi et pour moi, voyait que toi et moi, on aurait besoin de son sacrifice à lui pour pouvoir avancer. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Nous sommes en train de travailler maintenant la dimension où chaque prix que je paye permet à ceux qui sont derrière de bénéficier des récompenses que moi j'ai déjà acquises. C'est ce que nous travaillons là actuellement. Et je suis en train de dire, la récompense de Christ pour nous permet aujourd'hui que toi et moi on se tient ici. Et on peut parler à un ennemi, on peut parler à Satan, on peut parler aux démons, on peut parler aux sorciers. On peut leur dire, oh, vous avez échoué. Vous avez échoué lamentablement. Eux, ils ne vont pas réussir sans leurs examens contre ta vie. Ah, qui t'a dit? Il y a quelqu'un qui a rapporté la victoire, c'est Jésus le Christ et je lui appartiens. Oh, mon frère, ne t'inquiète pas pour moi. Oh, je suis caché en Christ. Christ est caché dans le Père et moi, je suis là, je dors paisible. Je suis éveillé, je ne dors pas. Alléluia! Ce que j'aimerais nous dire, c'est qu'il y a certaines choses, toi et moi, on n'a pas à se préoccuper. Ah, il y a certaines choses, toi et moi, Dieu ne nous attend pas là. Il nous attend dans l'accomplissement des projets qu'il a formés pour notre vie. Tout le reste, c'est accessoire. Alléluia! Oh, frères et sœurs, ça enlève les tensions, ça enlève les pressions. Ça enlève les frustrations, ça enlève la colère, ça enlève toutes ces choses. Dans le royaume, je le dis, thermomètre, paix, bonheur. Allez chercher ce thermomètre maintenant. Thermomètre, paix, bonheur. Oh, lorsque tu es au travail et ça chauffe là-bas, quel thermomètre tu utilises? Alléluia. Lorsqu'il y a une situation entre ton frère et ta soeur, quel thermomètre tu utilises? Oh, à la maison, lorsque ça chauffe, mari et femme, quel thermomètre vous utilisez? Parents et enfants, lorsque ça chauffe, quel thermomètre nous utilisons? Pour enfanter les destinées, il y a un prix à payer. Payer le prix d'utiliser les thermomètres de la paix et du bonheur. Cela demande un effort. Cela demande un sacrifice. Cela demande à renoncer à soi et à laisser Christ agir en nous. Laissez-moi finir ce message par ces mots. J'ai dit ici, Jésus ne voyait pas simplement l'accomplissement de sa destinée, mais il voyait aussi l'accomplissement de notre destinée au travers de sa destinée. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Dans l'accomplissement de la destinée de Christ, il a déjà vu ta destinée à toi. Mais si c'est lui qui a formé les projets, lorsque lui, il fait sa part, c'est normal que ce que toi, tu dois faire,
soit aussi déjà accompli dans ce qu'il a fait. Et c'est normal qu'il dise tout est accompli. Dans sa destinée à lui, il a pris l'engagement et il s'est assuré que ta destinée, ma destinée, puisse être enfantée au travers de sa destinée. Alléluia. Alors si Christ a fait cela pour nous, nous pouvons chacun de nous ici ce matin prendre maintenant un engagement envers nous-mêmes que je vais accomplir la destinée pour laquelle je suis sur terre. Je vais enfanter les projets de Dieu qui ne sont pas encore sortis de moi. Je vais faire en sorte que ces projets donnent gloire à Dieu. J'ai dit ici, accomplir notre destinée en payant le prix qu'il faut, c'est permettre à Dieu de passer par nous pour accomplir la destinée d'autres personnes. J'ai dit, je répète, accomplir notre destinée en payant le prix qu'il faut, c'est permettre à Dieu de passer par nous pour accomplir la destinée d'autres personnes. Comme Christ, en accomplissant sa destinée, a aussi accompli la nôtre. Oh frères et sœurs, en ce moment, la vie devient une vie de responsable. La vie devient une vie où je sais que ce n'est pas moi seul. La vie devient une vie non égoïste. La vie devient une vie où je sais que si je reste égoïste, je suis en train d'empêcher ma destinée, mais je suis en train d'hypothéquer la destinée de ceux qui vont venir. Aux frères et sœurs, avec les versets de Jean 15, 7 à 8, je vais finir par là. Le Seigneur nous dit ceci, Jean 15, 7 à 8. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Dieu est bon. Oh, Dieu est comment? Dieu est bon. J'aimerais qu'on va prier tout à l'heure. Tu vas sortir d'ici avec l'assurance que ce que toi tu as demandé à Dieu, c'est ce que tu as reçu avant de sortir. Vous voyez vos amens? Est-ce qu'on attend des choses de Dieu ou pas? Ok, j'ai dit amen à ta place. Amen. Alléluia. Dans Jean 15, 7 et 8, il dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je vais relire encore cela. Si vous portez beaucoup de fruits, si vous enfantez les projets de Dieu, si vous enfantez la destinée que Dieu a mise sur votre vie, si vous faites en sorte que ce que Dieu veut manifester au travers de toi et de moi s'accomplisse, alors, c'est ainsi que mon Père, notre Père en nous, parce qu'il nous a dit avant de partir, notre Père qui est aux cieux. Ce n'est plus simplement le Père de Jésus, mais c'est aussi ton Père. C'est ainsi que notre Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ceux qui font comme moi, ceux qui me suivent. Est-ce que nous sommes en train de le suivre? Est-ce que nous voulons faire comme lui? La Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel qu'il est, tel tu es dans ce monde. Si Christ a accompli sa destinée, alors toi aussi tu vas accomplir ta destinée. Si Christ a manifesté de grandes choses sur la terre, alors toi aussi tu vas manifester de grandes choses. Si Christ a demandé à son Père et qu'il a reçu, alors ce matin toi aussi tu vas demander et tu vas recevoir. Oh, dis bien amen. Tu vas demander, tu vas recevoir. Parce que tu ne demandes pas pour accomplir tes besoins ou je ne sais pas. Tu demandes pour que les projets de Dieu s'accomplissent au travers de ta vie. Tu demandes pour laisser que ta destinée devienne un terreau, un terrain sur lesquels d'autres personnes vont s'opposer pour accomplir leur destinée. Alors, la vie devient une vie de sens. La vie devient une vie de mission. La vie devient une vie qui en vaut la peine d'être vécue. La vie devient une vie
de paix et de bonheur parce que cette vie a de la consistance, cette vie va quelque part. J'aimerais nous demander de nous lever et nous voulons profiter de ces portions. Je veux que Dieu soit glorifié au travers de ma vie. Je veux que dans l'enfantement de la destinée qui est attachée, dans le prix que j'ai à payer, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Et Dieu n'a pas limité les fruits. Il ne les a pas limités. Beaucoup de fruits peuvent sortir de toi. Beaucoup d'accomplissements peuvent sortir de toi. La seule chose que je te demande, c'est de croire. La seule chose que je te demande, c'est de faire confiance à Dieu. La seule chose que je te demande, c'est de dire, Seigneur, ce matin, je viens renoncer à moi-même. Je viens m'attacher à ce que Christ a déjà fait. Je sais qu'il y a une destinée glorieuse qui est attachée à ma vie. Je veux la vivre pour donner gloire à ton nom. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier ici et maintenant. Nous voulons prier pour que l'enfantement de notre destinée, ici sur la terre, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde, devienne une réalité. Pas simplement des mots, mais que je sois conscient que le parcours dans lequel je suis en train d'accomplir les projets de Dieu dans ce monde pour sa gloire. Nous voulons prier pour que Dieu Tout-Puissant, qui a libéré ces messages, que le Saint-Esprit me prenne en charge. Je veux enfanter la destinée pour laquelle je suis sur terre. Je veux enfanter. Père, aide-moi par ton esprit à enfanter cette destinée pour laquelle je suis sur terre. Prie là où tu es. 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 As-tu enterré les projets de Dieu? As-tu décidé de mettre de côté les choses que Dieu t'a dites? As-tu choisi de renoncer à la progression et de dire, je vais retourner en arrière? As-tu en train de te dire que c'est compliqué, c'est trop difficile, alors j'abandonne? Ce n'est pas le moment. Nous avons besoin de sa force pour payer le prix, pour accomplir la grande destinée. Et si nous pouvons comprendre quelque chose ce matin, demandons l'humilité à Dieu. Que nous soyons humbles. Dans cette humilité, nous pouvons comprendre aussi que ce n'est pas moi seul, mais il y a d'autres personnes derrière qui doivent bénéficier de la destinée qui est attachée à ma vie. Oh Seigneur, tu es un Dieu vrai. Seigneur, tu es un Dieu bon. En me donnant ce message, tu m'as dit, nous ne pouvons pas enfanter notre destinée, enfanter tes projets, si nous ne sommes pas conscients que chacun de nous doit laisser quelque chose sur la table. Et nous sommes venus ce matin, dans l'humilité totale, dans la sagesse divine, apporter ce message, mais aussi dans la conscience qu'en l'acceptant, toi Dieu, tu es en train d'agir. Oh Père, je prie que mon frère, ma soeur qui est troublée par la vie, reçoive maintenant la paix de Dieu. Que cette paix amène en manifestation l'assurance et la garantie que toi Dieu, tu ne mens jamais. Ce matin, tu nous as rappelé ta justice. Que cette justice triomphe dans la vie de chacun de nous. Interviens là où l'homme ne peut pas intervenir. Interviens là où nous n'arrivons pas à agir. Père, sois juste envers ton Église. Sois juste envers nos familles. Sois juste envers mon frère. Sois juste envers ma soeur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Nous refusons de passer à côté de la vie. Nous refusons de passer à côté de notre destinée. Notre vie a un sens parce que Christ a payé un grand prix pour nous. Que ton Église atteigne les destinées glorieuses qui sont réservées à cette Église. Père, tu nous as dit dans cette année qu'on verra la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Que cela soit le partage de mon frère. Tu nous as dit que tu vas nous positionner, que notre maturité spirituelle soit réelle en cette saison et en ces temps. Tu nous as dit qu'il y aura des accélérations divines,
que cela amène en manifestation les projets de Dieu dans la vie de chaque personne ici présente. Tu nous as demandé la consécration. Père, nous venons déclarer que nos vies sont consacrées à toi. Notre destinée est attachée à notre consécration, à servir Dieu et à servir Dieu seul. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Merci pour chaque personne ici présente. Merci pour ceux qui vont suivre ce message. Merci pour les familles ici présentes. Merci pour la vie et la grâce. Merci pour les projets que tu as formés pour nous. Nous prenons l'engagement de payer le prix, le juste prix, le prix qu'il faut pour enfanter la destinée qui est attachée à chacune de nos vies. Dans ton église, nous prenons cet engagement. Dans nos familles, nous prenons cet engagement. En tant qu'individu, nous prenons cet engagement. Ensemble, en tant que communauté, au nom de Jésus-Christ, que les projets de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, que l'enfantement des plans et des projets de Dieu pour une destinée glorieuse soit réellement notre partage. Soit réellement notre partage. Soit réellement notre partage. Nous menaçons l'ennemi. Il n'a aucun droit. Que toute la gloire revienne à Dieu, notre Père, maintenant à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen et Amen. Soyez bénis, Église de Dieu. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Est-ce qu'on peut reprendre? Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Pasteur vient de nous donner. On va juste prendre ce temps de prier pour ça. La première, c'était, il nous a dit, renoncer à nous-mêmes nous demande de nous engager totalement. Quand on renonce à soi, ça demande que tout en nous s'investisse pour ce que Dieu attend de nous. Pas seulement une partie. Parce qu'après, on mélange des choses et finalement, on se retrouve à ce qu'il a dit aussi, c'est que Dieu attend de nous de poursuivre ses projets, ce qu'il attend de nous, ce qu'il lui a demandé. Mais Dieu ne peut pas nous donner des projets qui ne permettent pas de ne pas chercher le royaume. C'est-à-dire, si tu es dans des projets où tu sais que tu es en hésitation, c'est toi qui veux ces projets, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, il nous a dit de nous en éloigner. Et souvent, c'est des fois difficile. Tellement on veut quelque chose, mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. On se confronte des murs, on se dit, Seigneur, aide-moi dans ça. Mais ce n'est pas dans les plans de Dieu. Et on perd du temps et on passe à côté de ce que Dieu attend de nous.
Et ça m'interpellait à chaque fois quand il le répétait, c'est que Dieu veut qu'on accomplisse ce qu'il a déterminé pour nous. Parce que c'est pour nous. C'est-à-dire, c'est dans notre couloir, c'est notre objectif, c'est ce que nous devons atteindre. Et beaucoup se retrouvent à courir sur les couloirs d'à côté parce qu'ils regardent les autres et ils suivent selon ce que les autres font. Et on passe à côté de ce qu'on doit réellement accomplir soi-même. Alors, prenons juste ce temps de demander réellement, comme on vient de chanter, le discernement de la voix de Dieu par rapport à notre vie, par rapport à notre destinée personnelle. Parce que chacun sait écouter ce que Dieu lui dit. Chacun a la possibilité, par l'aide du Saint-Esprit, de comprendre ce que Dieu veut lui montrer, ce que Dieu veut lui indiquer comme direction. On ne peut pas se tromper. Et Dieu ne se trompe jamais. Cette année est une année où on doit déclarer et manifester des grandes choses. Et on n'aura pas d'excuses à la fin. Que chacun prenne juste le temps de pouvoir demander le regard de Dieu sur nos projets, la direction de Dieu, l'éclairage de Dieu sur les pas qu'on est en train de faire. Est-ce que nous sommes dans la bonne voie pour enfanter ce que réellement notre destinée a été planifiée pour nous? Alléluia. Prions, prends le temps, prie à Dieu, demande à Dieu de te montrer par rapport à cette dimension, que tu ne perdes pas ton temps. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons, Papa, parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es rempli d'amour, oh Dieu. Merci pour ce que tu as déjà prévu et planifié pour nous. Tu as mis au-devant de nous le Christ qui a accompli de grandes choses. Et à travers cet exemple, Seigneur, tu nous dis que nous pouvons accomplir aussi des exploits, Père. Aide-nous, oh Dieu, à demeurer dans notre couloir, à voir notre objectif, à voir notre destinée, à aller dans la direction que tu as planifiée pour nous, à demeurer là où tu nous attends, pour avancer là où tu as prévu. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu juste, tu ne te trompes jamais, Seigneur. Et tu nous appelles à être des témoins de la grande manifestation de ce que toi tu as établi. Parce que nous tous ici, nous serons témoins de ce que toi tu as planifié dans nos destinées pour ta gloire. Alléluia. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oui! Nous servons un Dieu puissant et glorieux. Alléluia. Et nous voulons donner nos offrandes à notre grand Dieu. Nous devons donner avec joie. Là aussi en ligne, préparons-nous pour donner nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités. Et si on peut le donner avec joie, en le célébrant, si on peut se lever, ceux qui sont ici avec nous, là aussi, lève-toi et prends part à cette louange. Alléluia. Parce que beaucoup peut-être ne comprennent pas. Liziba, c'est ma source. Mozindo, c'est la profondeur. Quand on dit Yahweh, Liziba Naga, c'est Yahweh, ma source. Yahweh, ma profondeur. Le Lendo, c'est ma fierté. C'est Yahweh et ma fierté. Et Sengo, c'est ma joie. Yahweh, c'est ma joie. Kimia, c'est ma paix. Yahweh, c'est ma paix. Makassi, c'est la force. Yahweh, c'est ma force. Alors chante-le maintenant en prenant connaissance de ce que tu chantes. Amen. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh,
place, nous allons passer aux annonces de la semaine. Alléluia. Alors, semaine du 12 août au 18 août. Mardi 13 août 2024, donc temps de prière et d'intercession de 19h30 jusqu'à 20h45. Vendredi 16 août, enseignement 19h30 jusqu'à 20h45. Et dimanche 18 août, culte en présentiel ici à 10h jusqu'à 12h30. Comme à chaque habitude de notre semaine, les groupes de prière sont toujours en action. Je les invite, même en vacances, à essayer de trouver le temps. C'est vrai que c'est pas facile. Dans notre groupe, il y a 4 hommes cette semaine. Tout le monde est en vacances, presque. Les contacts de l'église sont là. Donc, on a eu, avec le message, le pasteur Kofi. On a le pasteur Papi qui est là et l'apôtre qui est toujours en mission. N'hésitons pas, eux, ils ne sont pas en vacances aussi. Donc, profitez de les contacter. Si vous êtes en vacances, contactez-les, bénissez-les aussi par vos messages. Alléluia. Nous sommes en ligne sur les réseaux YouTube, Facebook. Continuez de liker, partager tout ce que nous diffusons pour permettre à d'autres personnes de pouvoir recevoir. Peut-être pour beaucoup, c'est que le seul moyen pour le moment d'avoir accès à la parole. C'est tellement important. Je réalise toujours de plus en plus qu'il y a des gens qui peuvent nous suivre, vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous serez choqués. Des gens que vous connaissez, ni de Ève ni d'Adam comme on dit, mais qui vous ont suivi une fois un message, qui ont suivi un lien, juste parce que sur votre page, vous avez partagé votre petit lien. On ne sait pas qui au bout du monde a besoin de cette parole, mais soyez la lumière de quelqu'un. Alléluia. J'invite le pasteur. Alléluia. Nous allons clôturer ce moment. Est-ce que vous avez aimé ce culte, frères et sœurs? Est-ce que nous pouvons donner encore une offrande d'acclamation à Jésus, s'il vous plaît? Alléluia. Nous nous tenons debout, nous sommes à la fin. Nous voulons clôturer ce moment. Alléluia. Que toute la gloire revienne à celui qui s'est donné, frères et sœurs. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous aide à comprendre qu'il y a un prix à payer. On a atteint un niveau, on n'a plus à raisonner, ni à discuter, ni à réfléchir. Ça n'a rien à voir. Ne perdez pas un temps. Cela, obéissons à la parole de Dieu. Soyons soumis à la parole de Dieu. Sinon, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Ce sera désastreux, bien-aimés, que nos vies, que Dieu a mis des trésors, ne puissent pas les démontrer. Ce sera très, très compliqué. Alléluia. Nous voulons prier pour clôturer ces moments. Clôturer ces moments, frères et sœurs. Je nous invite à la prière, bien-aimés, de réfléchir à un point important de ces messages qui t'ont touché. Comme je l'ai dit dimanche passé, ne comptez pas sur notre propre force. Ne regarde pas ta vie présentement. Compte sur Dieu par la foi. Alléluia. Ne compte pas sur ce qui s'est passé. Bien-aimé, compte sur Dieu. Parce que si nous croyons, il y a une puissance qui est libérée pour nous accorder la force d'aller vers les choses que nous devons aller et accomplir ce que nous devons accomplir. Car pour enfanter, ça demande une force, une puissance. Alléluia. Ça demande la force, une puissance. Le Saint-Esprit nous les donne. Si nous avons la foi, bien-aimé, il va nous l'accorder. Nous sommes à une dimension où nous n'allons pas pour demander. Nous allons à une dimension où nous allons pour donner ce qui est à nous. Pour que nos vies deviennent des dons. Ce qui est à nous devient des dons pour que les autres personnes puissent venir à travers nous et aussi découvrir le Dieu bien-aimé. Alléluia. Nous ne sommes pas à la place de plairer, de quémander. Non. Nous sommes dans le moment où nous voulons que notre vie soit productive et ce qui est produit, les fruits qui sortent de notre vie sont mangés par des gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes, frères et sœurs, afin que leur vie soit impactée. Nous sommes dans cette dimension-là. Nous voulons prier. Bien-aimés, on nous a expliqué, cela demande une consécration, cela demande un renoncement en soi, cela demande un don de soi, cela demande que nos vies soient un sacrifice, cela demande de payer un prix, bien-aimé. Les petits prix que Christ nous demande de faire, nous devons les faire, s'il vous plaît. Alléluia. Il a payé les grands prix
pour nous faciliter. Il a payé notre prix bien-aimé. Il a payé les grands prix de sa destinée glorieuse, afin que nous, à travers l'accomplissement de sa destinée, nous puissions accomplir, bien-aimé, notre destinée, frères et sœurs. C'est à quoi nous avons une assurance, nous avons un ancrage, nous avons un appui. C'est que Christ a accompli, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi, bien-aimé? Alléluia. Tu peux élever ta voix. Bien-aimé, on a essayé de faire les malins, on a échoué. On s'est cogné la tête. Confions-nous au Seigneur, bien-aimé. Confions-nous à Dieu. Alléluia. Dieu Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit est déjà en nous, frères et sœurs. Il est là pour nous aider à accomplir ce que Dieu a mis en nous, bien-aimés. Alléluia. Ce matin encore, Seigneur, tu es venu nous challenger. Tu es venu nous parler, Seigneur, pour nous rendre conscients, nous faire comprendre, Seigneur, les choses n'arrivent pas comme ça, Seigneur. Il y a un prix à payer, un prix à payer. Oh, Jésus, par des grands cris, t'a suppléé. Parce qu'il devait payer un prix, Jésus. Et par des grands cris, Jésus, t'a suppléé, Seigneur. Lui qui est fils, mais il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, Seigneur. Oh, Seigneur, mais il a été écouté. Tu as répondu, Seigneur, à cause de sa piété, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Permets que nous puissions suivre Jésus. Permets que nous qui sommes là, nous puissions nous identifier à Christ, Seigneur. De prendre notre petite croix et de te suivre, Seigneur. Oh Père, merci. Parce que tu es juste. Tu ne permettras pas, Seigneur, que les choses soient au-delà de notre force, Seigneur. Au-delà de notre force, Seigneur. Alléluia, merci. Parce que tu nous donnes la force d'en sortir toujours. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Permets que chacune et chacun de nous, Seigneur, puisse prendre conscience et que nous puissions, Seigneur, aller, Seigneur, à produire, à enfanter, alléluia, les projets que tu as mis dans la vie de chacune et chacun de nous. Seigneur, permets que nous puissions nous préoccuper de cela, Seigneur. Oh Seigneur de gloire, merci. Et que cela soit la priorité des priorités au nom puissant de Jésus. Que toutes les formes de distraction, des accessoires que l'ennemi va vouloir nous montrer, Seigneur, soient mis de côté, Seigneur. Et que nos yeux, comme Paul a dit, j'ai fait une chose, je cours. Mon regard est fixé devant et non derrière. Derrière, on dit, tu as échoué avant, tu échoueras. Non, mais mon regard est devant. Devant, c'est Christ qui est là. Devant, il y a Jésus. Devant, c'est Christ. Et mon regard est fixé sur Jésus. Et je cours vers Christ pour remporter les prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est ce que nous faisons, Seigneur. Oh, Seigneur, garde-nous, protège-nous et que ta main soit sur nous, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que les choses sont possibles et nous fixons nos regards vers toi et nous nous confions à toi au nom de Jésus. Seigneur, je vais te confier, Seigneur, l'expression de notre adoration, l'expression de louange financièrement, c'est que nous venons te donner, Seigneur. Nous venons te donner, Seigneur, une partie de ce que tu nous as donné. Nous croyons que tout ce que nous avons et ce que nous sommes vient de toi. Car tu es le Père, la source de toutes ces choses. L'argent financièrement que nous avons vient de toi, Seigneur. Nous te les ramenons pour te dire, Seigneur, merci. La force qu'on a eue, l'intelligence qu'on a eue, les talents qu'on a pour cet argent ne vient pas de nous, mais vient de toi. Nous sommes reconnaissants et nous t'en donnons un retour, Seigneur, pour te dire merci, pour te dire louange à toi, de qui toutes les choses découlent. Reçois toute la gloire, Seigneur, et que ce qui est donné soit sanctifié, mis à part pour le bon fonctionnement de ton Église. Permets que la richesse rende à ton Église, la richesse rende à chaque famille, la richesse, Seigneur, rende la vie de chacune et chacun de nous, Seigneur. Cela va endommager la pauvreté, les manques et la disette, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Toi qui donnes la semence au serment, Seigneur, fournis le pain à celui qui en a besoin de manger, Seigneur. Alléluia. Que tu donnes et que nos bourses soient vraiment bien secouées. Nous te rendons toute la gloire pour ce matin. Nous te bénissons pour ce culte que tu as rendu possible. Et nous avons décidé de te l'offrir ce matin. Reçois toute la gloire car tu en es digne, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen et Amen. Bonne semaine, soyez tous bénis et nous prenons congé de nos amis internautes ou de l'église connectée